Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que on va travailler du transfert d'images. Il y a quelques temps, pas très longtemps non plus, hein, je sais plus qui, je me souviens plus de ton prénom, je suis désolée. On m'avait envoyé des transferts d'images, voilà. Parce qu'elle s'était trompée, qu'elle les avait achetés et du coup elle m'a dit bah, écoute, je te les envoie. Donc il y a plusieurs styles, donc c'est du Stamperia, voilà, c'est une tuerie, voilà. Mais elle m'avait demandé par contre de le faire avec vous pour voir comment on pouvait s'en servir. Donc on va essayer d'en faire ensemble. Je ne maîtrise pas trop le sujet non plus, hein. Donc il y en a plein comme ça. Bon là moi j'en avais aussi. Voilà, il y a beaucoup de choix. C'est une tuerie. Le transfert, ça se travaille un peu. Hop. Voilà, il y a vraiment de très très beaux transferts. Ça se travaille un peu comme le papier de riz, c'est-à-dire que, sauf qu'on va transférer l'image à base de vernis de transfert au lieu de coller directement du papier de riz. Et après, on va venir le travailler, le mettre en couleur. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Là, moi, j'ai choisi celui-là. Ces deux-là. En ce moment, voilà, j'ai envie de faire une boîte avec ça. Donc ça, je le mets de côté pour le moment. Hop. Donc je le mets là-bas. Donc voilà, pour ça, alors vu qu'on est en confinement, du coup, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai retrouvé une boîte. Je ne sais pas d'où elle sort. Je pense qu'elle sort de chez Cultura sûrement. Ça doit faire un moment que je l'ai. Excusez-moi, je rapproche la poubelle. Donc, voilà. Donc c'est une grande boîte en fait, hein, voilà. Donc j'avais payé ça 5 € la boîte. Mais je suis pas sûre du coup que ce soit Cultura. Ça vient peut-être de la Farfouille. Qui est le prix comme ça. Ou peut-être Truffaut. Je sais pas. Bon bref. Donc voilà. Du coup, je vais venir recouvrir avec du gesso. Je pense. Ouais, on va recouvrir avec du gesso. Je vais recouvrir avec du gesso blanc. Tout simplement. Donc moi je suis là. Mais n'importe quel gesso fera l'affaire. Et je vais attraper une mousse. Voilà. Donc moi je vais travailler à la mousse tout simplement. Parce que je préfère. Hop. Donc bien entendu. Ça, je vais le jeter, tant pis. Parce que là, ça ne sert plus à grand chose. Bien entendu, je vais prendre du gesso blanc, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va travailler après. Peut-être qu'on peut se passer de gesso, je ne sais pas du tout. Moi, je préfère en mettre, on ne sait jamais. Donc, c'est une vidéo qu'on va faire pas à pas. Donc, je pense qu'il faudra peut-être 2 parties. Peut-être même 3, je sais pas, on verra. Donc vous voyez à la mousse, le gesso se met très bien et c'est super rapide. Par contre, peut-être que je mettrai du gesso hors caméra, puisque entre nous, tout le monde sait mettre du gesso. Donc, on va faire le couvercle ensemble. Pour la boîte, je le ferai hors caméra par contre. Voilà. Donc on a mis bien partout.
Donc voilà, là je l'ai mis partout. Donc pendant que lui va sécher, je vais faire la boîte. Je le fais hors caméra, comme je vous ai dit, parce que c'est facile à faire. Donc ben, je vous reprends dès que j'ai passé le gesso. Donc alors là, c'est pratiquement sec. J'ai pas fait l'intérieur, je le ferai après. Hein. Donc là, du coup, bah, je vais venir prendre mes transferts et je vais venir découper tout autour. Donc on y va. Je vais peut-être prendre les gros ciseaux. Donc moi, je découpe autour. Hop. Donc, faut laisser quand même un petit peu de quelques millimètres, mais pas beaucoup non plus. Hop. Donc on y va, on découpe. Je vous dis, je suis pas une pro, hein. Il y a longtemps que j'ai pas fait. Je crois que je l'ai fait une fois, il y a des années, il y a plus de 10 ans. Donc, on va tester ça ensemble. Donc, je vais découper tous mes morceaux. Peut-être que je vais le faire hors caméra, comme ça on gagnera un peu de temps sur la vidéo. Donc, vous voyez, je vais laisser un peu de blanc. Je laisse un chouïa de blanc autour quand même. Hein. Donc là, ben, je découpe tout ça. Et puis on se retrouve après, comme ça on gagne du temps pour découper. Tout le monde sait le faire. Donc alors là, j'ai découpé... alors j'ai pas découpé la grande, puisque celui-là, il est trop grand. Et je sais pas si je vais m'en servir. Donc je vais la laisser telle quelle. Et je verrai après si je m'en sers ou pas. Je découperai sur le moment. Du coup, bah, j'ai plus qu'à venir voir où je vais placer ben, mes découpes. Je vais mettre ça. On va mettre le bon voyage. Celui-là, là. Ça. Donc déjà pour le moment je vais coller celle-là parce qu'après il y a des chances que je vienne peut-être ajouter des moulages ou d'autres choses bah, à ma façon, hein, comme d'hab. Du coup je vais pas trop aller sur les angles non plus. Voilà, style, on va mettre peut-être comme ça. Je ne sais pas du tout où je vais aller après, c'est pour ça que... Donc voilà, alors là je vais me servir du gel transfert gel pardon, de chez Stamperia. Donc c'est un gel qui est étudié exprès pour tout ce qui est transfert de photos, à condition que ce soit avec une imprimante laser, puisque je testais avec la mienne, moi ça marche pas du tout, c'est à jet d'encre. Tous les transferts d'images comme ça et tout ça, c'est exprès pour, du coup c'est pour ça, je vais me servir de ça. Donc voilà, comment c'est comme du gel. Hein. Et du coup, ben, je vais venir tout simplement mettre du vernis partout. Alors là, je vais en mettre en couche épaisse dans les deux sens. Enfin, épaisse, je m'entends. Je vais non, on va mettre comme ça. Donc là, je vais venir pareil en mettre je n'ai pas mis assez en fait, je n'ai pas mis assez. Vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait une bonne dose. J'aurais peut-être dû en mettre. Vous voyez, ça commence déjà à prendre.
J'aurais peut-être dû en mettre un sur ma photo. On va mettre sur la photo, sur les autres, on va voir. Parce que celui-là, je suis pas sûre. Donc là, je frotte bien hein, pour bien plaquer. Logiquement, il faudrait prendre un petit chiffon. J'en ai pas. Donc nous, on va venir comme ça. Donc, on va faire l'autre. Donc, je vais en mettre. Voilà, on va pas. On en met. Du coup, je viens en mettre un petit peu aussi pour être sûr que ça prenne bien. Et là, pareil. Hop. On vient bien appuyer. Voyez là, ça adhère bien. Je sais pas si vous voyez. Hop. Et donc là, ben, pareil, on va venir en mettre partout, généreusement. Pourquoi je croise les couches? C'est pour être sûr que le vernis passe bien dans les trucs du bois. Donc là, pareil, on en met. Je ne sais pas en fait s'il faut en mettre ou pas sur l'image, mais bon là, pour être sûr, hein, il vaut mieux. Donc là, j'en remets au cas où. Et là, je prends mon image et je viens me la placer. Donc pareil, on vient. Il y en a qui le font à la spatule aussi. Hop, celui-là, on vient le recoller. Pour éviter les bulles en fait. À la spatule, c'est pas mal. Donc voilà, on va laisser sécher, on verra bien ce que ça donne. Hein. Du coup, ben là, je vais voir ce que je fais sur l'autre côté de la boîte. Du coup, là, je vais venir, vous y voyez pas, pardon. Je vais venir là mettre, bon pareil, j'ai pas fait l'intérieur en gesso. Je vais venir pareil mettre du transfert gel, une bonne couche. Hein. Hop. Et pareil, je viens sur l'image aussi en mettre. Et là, hop, je viens la coller en frottant comme il faut. Donc voilà, et là on va laisser sécher tout simplement. On va voir là, celui-là, je vais venir le mettre de l'autre côté. Donc là, je sais pas trop ce qui a marqué par contre, mais bon, on verra. Donc là, j'en mets. Et là, je viens mettre là où j'ai envie. Donc, je voulais le placer par là. Et pareil, on appuie bien. Là, vous voyez, j'ai pas du tout de gel. Ça sèche super vite. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Pour le coup.
Donc voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et du coup, ben là, je vais venir voir. Peut-être pas celui-là. Je vais te nettoyer aussi. Alors, me mettre de la colle partout. Peut-être, est-ce que j'en aurais pas un à mettre par là? Qui irait avec? Bon, celui-là, je vais le garder par contre. Par contre, je pense que je vais mettre le Paris. Là encore, je vais le découper pareil. Hop. Et le voyage sur l'autre côté. Donc là, je m'embête pas trop, puisque de toute façon, je ne peux pas faire le tour des lettres, sinon tout va se séparer. Donc, je coupe juste autour. Hop, poubelle. Et là, du coup, pareil, on va venir le coller ici. Donc, je reprends. Donc, j'en ai beaucoup quand même. Et pareil, on vient le coller. Alors là, j'ai envie de le mettre un peu en travers par contre. Ouais, on va le mettre en travers. Et pareil, là je vois que j'ai pas de colle, donc du coup, ben, je vais en rajouter. Faut pas hésiter vraiment à venir rajouter de la colle si on voit qu'il en manque. Là aussi. Donc voilà. Et le petit Paris, je vais le mettre là au milieu aussi. Parce qu'après je vais venir le travailler autour de toute façon. Donc, franchement, ça c'est pas important. On tente, hein. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, je laisse sécher tout ça, puis on se retrouve de suite pour la suite, du coup, dès que c'est sec. Donc alors là, ça a l'air sec, on va tenter. Donc maintenant, pour enlever le papier, du coup, puisque en fait on veut garder que le dessin, bah, je vais me servir d'eau, tout simplement. C'est de l'eau. Alors, on vient mouiller le papier, tout simplement. Alors, je préviens, ça salit un peu, hein, en général. Et là, je vais venir tout simplement enlever le papier. Ah, je l'ai mis à l'envers. Quelle idiote. Bon. Voyez, faire attention quand même. Tout simplement, le papier dessus. Voilà, je l'ai mis à l'envers du coup. Mais voilà ce que ça donne. Et là, on va faire ça. Bon, celui-là, il est dit qu'il était loupé. Hein. Je le savais, je vous l'avais dit. Mais voilà. On l'arrangera, tant pis. Donc, et puis, c'est un test. Hein, donc voilà. Moi, franchement, j'adore faire des transferts. Bon, après, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Je dois en faire un ou deux dans ma vie. Et là, pareil, voilà, ça, on l'arrangera, ça c'est pas grave. Et du coup,
On vient frotter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de papier du tout. Donc là, il en reste encore. On vient mouiller et on continue. C'est pour ça que moi, j'ai voulu mettre du gesso avant. Au cas où. Donc voilà, bon celui-là c'était le premier, donc il est à l'envers et il est un peu parti, mais bon ça je le savais, je vous l'avais dit, j'avais mal appuyé et je pense qu'il n'y avait pas assez de vernis. Donc ben, on va tester les autres. Alors on va faire celui-là en croisant les doigts. Donc là je mouille bien le papier, vous voyez, je laisse imbiber et tout en frottant délicatement avec le bout des doigts. On enlève le papier tout simplement. Il y en a qui le font à l'éponge, alors pas avec le grattoir, hein, avec l'éponge, voyez. Et tout simplement donc là je vais on frotte un petit peu. Alors je pense qu'il faudrait le laisser sécher un petit peu plus parce que vous voyez là ça part, mais c'est parce que je pense que j'ai été trop pressée. Je suis trop pressée de l'enlever. Il faut vraiment bien le laisser sécher. Si vous voulez vraiment un truc nickel, moi là je pars sur du... Je vais partir sur du mix média. Donc voilà. Et là, pareil. Là, celle-là me fait peur aussi. J'ai peur qu'il n'y avait pas assez de vernis. Pourtant, j'en ai mis, mais celui-là, il me fait peur un peu aussi. Donc là, j'oublie pas le bord, hein, puisque j'en ai mis au bord aussi. Vous voyez. On enlève les couches de papier. Ah, désolé, il n'y a plus de courant. Vous voyez, en fait, là, ça, c'est parce que il n'y avait pas assez de vernis. Donc, c'est de ma faute, vous voyez. Enfin, je vous disais que j'avais pas mis assez de vernis. J'aurais dû le refaire. Donc, comme quoi, quand on a un pressentiment qu'on fait une bêtise, ben, vaut mieux arrêter et arranger la bêtise que de continuer. Vous voyez, en fait, là, c'est parce que là, il n'y avait vraiment pas assez de vernis. Vous voyez, c'est décollé. Normalement, c'est pas à être décollé. Donc, c'est pour ça. Ça, c'est de ma faute. Première erreur à ne pas reproduire, puisque quand vous le ferez, si vous le reproduisez, vous le saurez. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas assez de vernis, que c'est pas bien plaqué, surtout, rajoutez du vernis, enfin du gel. Bon, je crois que je vais le finir hors caméra, puisque là, ça va prendre quand même un certain temps. Ah, et la lumière fut. Vous voyez là, hop, on arrête le papier. Donc là, j'essuie un peu pour enlever le papier et on continue. Peut-être qu'on va finir celui-là ensemble.
Par contre, les autres, je les ferai hors caméra, puisque du coup, c'est des petits trucs et en plus, vous avez compris le principe, quoi. Vous voyez, ça, je suis sûre que voilà, c'est pas assez, c'est de ma faute. Bon, j'ai plus de bout de doigt. Là aussi, voilà. Ben voilà. Je l'ai vu que je n'avais pas mis assez. Bon, je vais le laisser un peu sécher parce que pour voir. Parce qu'en fait, en séchant, du coup, je vais voir s'il reste encore du papier ou pas dessus. Vous savez, une couche fine. Parce que des fois, quand on fait ça, il peut rester une couche très fine. Et on le voit que quand ça sèche. Puisque ça va faire un effet blanchâtre dessus. Quand ça va sécher. Donc, du coup, je le laisse sécher. Je le mets de côté. Je fais les autres hors caméra, puis on se retrouve de suite pour la suite. Hein. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Alors je vais bien laisser sécher. Vous voyez là, je vais venir après revenir frotter un petit peu là où il y a encore des taches blanches. Délicatement. Voilà. Parce que en séchant, c'est ce que je vous disais, du coup on a des fines pellicules de papier. Vous voyez, on le voit de toute façon, c'est blanchâtre dès que ça sèche. Donc on frotte avec le doigt un chouïa humide. Donc là, en attendant que ça sèche bien, je vais venir voir pour faire des pochoirs par-dessus. Du coup, voilà déjà ce que ça donne. Donc, vous voyez, j'ai pas mis assez de vernis. Donc vous, si vous le refaites, mettez bien du vernis. Et surtout, attendez bien que ça sèche. Faites pas comme moi. Hein. Mais bon, là, c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Et puis de toute façon, après, on va venir la ranger. Attention aussi de mettre les choses à l'endroit. Du coup là j'ai mon pistolet à colle qui chauffe parce que je vais venir coller des moulages. J'ai des moulages qui sont en train de sécher. Voilà, que j'ai fait. Mais pendant que ça sèche, je vais venir faire des pochoirs. Alors on va venir voir ce qu'on va faire comme pochoir. Hop là. Donc j'aurais pu le préparer avant, c'est vrai. Mais bon, je suis là, hop. Donc je regarde en gros ce que j'ai. Ça serait peut-être pas mal pour rappeler. Ouais, celui-là. Donc là, je vais sortir, je sors en fait ce qui me semble bien pour ce thème-là, ce que je suis en train de faire. Du coup, voilà, je regarde. Celui-là, peut-être qu'il est pas mal. Bon, il faut que je fasse un tri dans les pochoirs. Donc, celui-là aussi est pas mal. Voilà, on regarde. Celui-là, bon. Ouais, il faut que je fasse vraiment le tri parce que celui-là pour le pari. En plus, dès que le confinement sera fini et tout, j'attends une grosse commande de chez Milieu Une Création de pochoirs, puisqu'ils avaient une super promo et en plus c'était cumulable avec mon code promo. Donc autant vous dire que moi j'ai fait un peu la razzia. Voilà,
Bon, le problème, c'est que là, du coup, il faut attendre que ça rouvre. C'est vrai, je vous l'accorde. Ça, je vais sortir celui-là aussi. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est vrai, je vous accorde que c'est dur d'étendre. Mais bon, c'est pour la bonne cause, hein, de toute façon. Donc, voilà. Hein. Peut-être celui-là. Je voulais un effet brique aussi. J'en ai un par là. Voilà, là. Celui-là aussi. Donc, en gros, voilà. Celui-là, il est trop beau, celui-là. Mais je vais le sortir au cas où. Mais je sais que il sera sûrement trop gros. Celui, ah, si, là, les montgolfières. Celui-là, il rappellerait bien la montgolfière de départ. Et je voulais mettre celui-là. Voilà, aussi. Enfin, bon, voilà. En fait, là, je sors un peu tout ce que j'ai envie. Donc là, je vous rappelle qu'on est entre nous, on ne le fait pas à part. On fait manière de passer du temps ensemble. Du coup, je profite de... pour vraiment vous montrer, puisqu'on me demande souvent, pour vous montrer ma façon de travailler, en fait. Qui n'est pas forcément la bonne. Mais bon, comme on me le demande souvent, du coup... Voilà, bon, je pense que ça ira largement. Hein. Je pense même qu'il va tout y en avoir. Hop. Du coup, en fait, voilà, moi, ma façon de travailler, c'est que quand je fais quelque chose, je mets autour de moi, alors c'est sûr, il y a du bazar, du coup, hein, mais je mets autour de moi tout ce qui pourrait me servir, qui me fait penser au thème, et après, on voit ce qu'on fait ensemble. Ce qui n'est pas forcément toujours la bonne méthode, puisque ça met quand même du bazar. Donc... pour commencer, je vais venir prendre mon couvercle. On va travailler sur le couvercle déjà. Pour commencer. Et là, du coup, ben, je vais venir voir. Je voulais voir celui avec les montgolfières déjà. Je m'en suis jamais servi de celui-là en plus. Et donc là, vous voyez, je pourrais venir par-ci, par-là. Faire des montgolfières. Donc là, je vais travailler le fond. Je ne vais pas me préoccuper de savoir où je vais coller les moulages après, puisque ça va venir après. Là, on travaille le fond. Je vais faire attention aussi de ne pas venir trop déborder sur les transferts. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme pâte texture? J'ai envie de faire un mélange. Donc, je vais prendre la Ranger et après, je viendrai mélanger un peu avec la structure paste. Ça, je crois que elle est vide, celle. On va la finir ensemble. Puis après, je viendrai. J'en ai une autre que j'ai eu la chance d'avoir passé commande chez Nino juste avant le confinement. Du coup, j'ai reçu ma commande. Donc, ouais, j'ai eu de la chance. Donc là, je vais venir mettre... Et vous voyez, je ne me prends pas la tête. En fait, je fais comme ça vient. Vraiment, on ne se prend pas la tête. Donc, la pâte texture Ranger fait partie de mes chouchoutes. Voilà, c'est un vrai coup de cœur. C'est Marie qui me l'avait conseillé. Et franchement, ouais, j'adore. Donc... alors, c'est vrai qu'elle est un peu chère. Le seul problème, c'est que c'est des petits pots. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai. Donc, je vais prendre un essuie-tout. Voilà, vous ne le voyez pas. Et je vais venir le racler et l'essuyer. Derrière et pareil, du coup je vais venir par-ci par-là faire, alors idéalement sécher-les avant de continuer, faites pas comme moi, hein. Donc là je veux décaler un peu quand même sur le dessin
puisque je vous rappelle qu'après on va venir mettre de la couleur hein, quand même. Donc là, je suis. Donc pourquoi je prends la peine d'essuyer à chaque fois entre, alors que je ne me sers pas des mêmes, c'est tout simplement pour pas mettre des saletés partout. Et je suis aussi le derrière. Parce que, voilà, je sais qu'il peut... Là, je vais venir à mettre ici aussi. Mais alors, je vais me décaler. Voilà, là, sur le bord. Désolée, ça coupe, je sais pas pourquoi. Donc, je viens en mettre sur le bord. Là, par contre, je prends pas le nuage, il m'intéresse pas. Hein. Et je racle bien partout. Donc voilà, là, pas de souci. On enlève ça, hop. Donc voilà, ça, je vais venir essuyer le pochoir. Voilà, et je vais venir sécher, tout simplement. Donc, on y va, on sèche. Ce que j'aime avec cette pâte Ranger, c'est que quand on la sèche comme ça, elle gonfle en fait et ça donne un super volume. Elle est un peu plate là, comme ça qu'on l'a mis, mais après en fait elle gonfle et je trouve que c'est trop joli. Et moi, c'est en la voyant gonfler que je sais qu'elle est sèche en fait. C'est vraiment une très très bonne pâte texture. Et des fois, suivant ce qu'on fait, bien entendu, si on le peut, il vaut mieux mettre le prix et avoir de bons produits qui vont rester dans le temps plutôt que de faire avec des trucs pas très chers. Et puis au final, quelques mois après, même pas, ça ne tient pas et ça fait râler puisqu'on met quand même du cœur à faire des cas et du coup, voilà, de voir que ça ne tient pas, ça fait râler. C'est pour ça que... Mais bon, après, voilà, c'est chacun qui fait avec ce qu'il veut, sachant que pour la pâte texture, je vous rappelle que vous avez plein de tutos pour faire la pâte texture maison. Il y a beaucoup de youtubeuses qui l'ont fait. Donc il y a plein de tutos, c'est super facile à faire aussi et je pense qu'on peut arriver à un très bon résultat avec aussi. Vous voyez, ça gonfle, c'est trop beau, moi j'adore. J'adore vraiment ce... On voit gonfler, c'est top, top, top. Donc, le dernier. Donc voilà. Donc je sais pas si vous voyez la différence, comment ça a gonflé. Voilà. Je vais continuer à venir le travailler avec. Non, ça fait trop gros. Ah oui, là, je voulais faire un effet brique. Quoique l'effet brique... Là, je vais venir marquer Paris quand même. Ah ouais, vous savez que j'adore Paris.
Paris. Donc pareil. Ouais, du coup, là, ça ne fait pas... peut-être les février, je le mettrai sur les côtés. Parce que là, quand même, on est censé être dans les nuages. Donc voilà. Hop. Là, vous voyez, j'ai pas hésité à prendre sur le panier de la montgolfière. Je racle, je récupère. Donc, voilà. Un petit coup quand même pour essuyer. Là, j'avais envie par là de mettre, vous savez, le truc là, bon voyage, je sais pas comment l'expliquer, de timbre. Donc pareil. Alors je fais attention de ne pas prendre les pochoirs autour par contre, parce que là, je veux vraiment que ce dessin là. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Voilà. Et je voulais y mettre aussi celui avec la boussole. J'en avais un avec une boussole. Ouais, que je prenne à l'endroit quand même. Voilà, là, comme ça. J'aurais bien aimé... je vais le mettre en travers. Moi, j'aime bien les choses en travers. Hop. On peut très bien, d'ailleurs, c'est ce que je fais un peu, superpositionner les pochoirs. Voilà, vous voyez, là, parce que là, c'est un fond qu'on travaille. Donc, on peut... C'est le même principe que quand on colle des trucs. Hein. Je veux dire, on peut très bien... désolée, je réfléchissais en même temps. Donc là, je vais venir mettre exclu. Ici. Donc, vous voyez, je réfléchis pas. En fait... on est vraiment dans le laisser aller, l'imaginaire. On se prend pas la tête à réfléchir. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de... Voilà. C'est comme on le sent, comme on a envie. Et comme vous le voyez, surtout avec ce qu'on a. Hein. Juste un peu plus, ce qui me paraît un peu plus fin que les autres. Voilà. Donc ça, hop. On racle, pas de gâchis. On essuie un peu. Donc voilà. Je sèche un peu, du coup, tout ça.
Donc je sais, je suis désolée, je suis concentrée, je parle pas, je suis très concentrée là. Donc voilà ce que donne mon couvercle. J'espère que vous voyez à peu près. Du coup, je vais le laisser tranquille. Je vais venir voir ce que je fais sur mes côtés. Donc les côtés, par contre, il faudra penser là, à ce niveau-là. Il ne faudra pas mettre trop de volume, puisque sinon la boîte ne fermera plus après. D'accord. Donc déjà, on va commencer par celui-là. Et bien sûr, je vais prendre les paris. Est-ce que je n'ai pas une plus petite tour Eiffel? Non, même pas. Excusez-moi. Excusez-moi, c'était mon fils qui m'a amené le café. Il est adorable. Oui, parce que c'est le matin. Et voilà. Et du coup, comme il sait que j'ai pas mon café en bas à l'atelier, du coup, il m'a descendu un café. Il est vraiment trop gentil. Ouais. Donc, par contre, le temps que je buvais mon café, j'ai regardé et là, je vais devoir télécharger puisqu'on est quand même à 50 minutes. Donc, du coup, je télécharge la première partie et on se retrouve pour la deuxième partie très rapidement. Voilà, puisque je vous ai dit que je ferai un pas à pas pour les personnes qui ne savent pas le faire. Et voilà, on m'avait demandé de le faire, donc je le fais. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas les vidéos longues et pas à pas, mais je suis un peu obligée de répondre aux demandes que j'ai. Donc je fais un pas à pas. Donc bien sûr, ça prend du temps. Voilà. Donc, ben, écoutez, je télécharge la première partie. On se retrouve pour la deuxième partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, ben, que ça vous aide aussi à supporter le confinement, puisque du coup, voilà, c'est quand même plus agréable de passer du temps ensemble que de se morfondre à dire on peut pas sortir, on n'a pas nos commandes et tout, mais voilà. C'est ponctuel, c'est voilà, c'est que provisoire, donc c'est ce qu'il faut se dire et il faudra le temps qu'il faudra, mais en attendant, nous passons du bon temps ensemble, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette première partie vous a plu. On se retrouve pour la deuxième partie très vite, je pense normalement demain, puisqu'en général je télécharge et je mets les tutos à la suite, pour pas que vous attendiez trop longtemps. Donc voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.